Les militaires, quand ils veulent avoir une réflexion stratégique pour préparer les guerres à venir, en fonction des ennemis possibles, utilisent un élément de réflexion stratégique extraordinairement puissant qui s'appelle la doctrine. Cet élément, qui est l'outil 8 du livre, met en perspective les objectifs généraux de l'armée, protéger le pays, et en face les hypothèses des ennemis possibles. Les hypothèses des ennemis possibles sont analysées par rapport à un certain nombre de critères politiques, terrain, spécificité de l'armée, ce qui va permettre aux militaires de réfléchir en mettant en perspective 3 paramètres, comme la base d'une pyramide. Premier paramètre, étude des hypothèses à partir du mode de combat spécifique. Deuxième paramètre, les armements nécessités par le mode de combat. Troisième paramètre, quelle est la logistique qu'il va falloir déployer pour mener ces combats. En amont, pour les hypothèses A, B, C, D, E, par exemple, des ennemis possibles, ils vont préparer des plans A, B, C, D, E. Si la guerre est faite contre l'ennemi E, il suffit de sortir le plan E et tout est prêt. Nous avons eu l'idée de transposer ce modèle en négociation. C'est-à-dire, dans la négociation, l'objectif général de l'armée va devenir l'objectif général du négociateur. Les hypothèses qui sont en face vont devenir les hypothèses de réaction possibles des interlocuteurs en face. Ces hypothèses vont être analysées à partir de 3 critères. Les modes de combat vont devenir les modes d'action, et notamment la palette tactique, l'influence tactique, que nous traitons dans le livre à l'outil 31, puis les moyens dont disposent les négociateurs, c'est-à-dire les arguments et les alliances, par exemple, et la logistique elle-même, le 3e critère, sera remplacé par la réflexion sur les 3 coûts financiers, temps, psychologique de la négociation, mais aussi sur l'espace et le temps. Il nous semble que cette approche qui va permettre pour le négociateur en amont de préparer ses plans pour une négociation très importante, va lui permettre en aval, au moment de la négociation, en fonction des hypothèses de réaction possibles des interlocuteurs, de gagner du temps, tant sur la façon dont il va manœuvrer tactiquement, que la façon dont il va développer ses moyens de négociation, et aussi la réflexion sur les 3 coûts, l'espace et le temps.